Seigneur, cultive vos tympans. Apaise votre esprit. Et enflamme votre cœur. Auditeurs de la radio qui cultive les tympans, merci pour votre fidélité à la 94.4 FM. La société congolaise a une particularité qui fait son charme et sa renommée. Des dandys à l'élégance millimétrée, aux gestes synchronisés, qui respectent l'harmonie des couleurs et la marque du vêtement, ont su imposer une cadence. Ils appartiennent au mouvement des sapeurs. À travers ce mouvement, un concept a vu le jour, la sapéologie. Pour en parler, nous avons au bout du fil M. Ben Moukasha, un sapéologue qui s'assume et qui assure. Bonjour, Président Ben Moukasha. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Comment la santé? Non, mais tout va bien et c'est bien, tout est calme. Les degrés sapéologiques sont à un niveau normal et donc, ben voilà, tout va bien. D'accord. Tout à l'heure, dans le préambule, on a parlé d'un concept qui a vu le jour au sein du mouvement des sapeurs. Ça s'appelle la sapéologie. Est-ce que vous pouvez présenter la sapéologie à nos auditeurs? Oui, bon voilà, la sapéologie, c'est créé par votre humble serviteur qui est au bout du fil, Ben Moukasha. La sapéologie, c'est si on regarde le dico des mots, c'est une science qui étudie la sape. Donc c'est une science qui étudie la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et dans la sapéologie, nous avons des lois et des critères qu'il faut respecter. On n'est pas sapéologue du jour au lendemain. Et donc le sapéologue, c'est celui, c'est-à-dire que tous ceux qui pratiquent la sapéologie sont des sapéologues. Ils sont appelés sapéologues. Et le sapéologue, c'est celui qui a atteint l'extrême, le plus haut niveau de sape et devient sapéologue. À ce moment, il est dans les harmonisations des couleurs achevées, inachevées. Il pratique la règle de 3 bien maîtrisée. Et c'est pour ça, dans l'un des commandements que nous avons dans la sapéologie, on dit les voies de la sapéologie sont impénétrables à tout sapéologue ne connaissant pas la règle de 3, la trilogie des couleurs achevées et inachevées. La règle des 3, il faut la connaître, d'accord. Et quels sont vraiment les critères pour être reconnu comme un sapeur? Avant d'être un sapéologie, il faut passer par là. Comme on dit, avant le collège, il faut passer par l'école primaire. Et avant le lycée, il faut passer par le collège. Et avant d'être un sapéologue, si on a bien compris, il faut être un sapeur. Mais quels sont les critères? Est-ce que quelqu'un qui s'habille à Tati peut être considéré comme un sapeur? Non, le sapeur, si tu veux, on ne peut pas être sapéologue, on passe d'abord par sapeur. Et moi, je parle par exemple de mon pays, qui est le Congo-Brazzaville, le berceau de la sape, qui est, si tu veux, comment on peut appeler ça, la terre promise de la sapéologie. Donc, tout Congolais est un sapeur. Donc, chez nous, c'est inné. Chez le Congolais, c'est dans le sang. Et donc, il faut beaucoup, parce que tout le temps, il faut beaucoup d'expérience de sape pour être sapéologue. Il faut d'abord accompagner, il faut d'abord faire beaucoup de réglages. Les réglages, ce sont la façon d'agencer les couleurs, la façon de mettre le vêtement en valeur. Il faut d'abord connaître, parce que le sapéologue, c'est celui qui met une valeur ajoutée au vêtement. Le sapeur également, c'est pareil. Mais il y a un peu plus de codification, parce que là, nous, on rentre dans les rites des rimes. Dans les rites des rimes sapéologiques. Hein? Donc, voilà. Et le sapeur, il faut beaucoup d'expérience. Et puis, on devient sapeur, on se sent, c'est un état d'esprit. Et c'est comme la sape. On se sent, quand on atteint ce niveau, on est prêt à être un sapéologue. Mais on n'est pas sapéologue avant, il faut beaucoup d'expérience. C'est comme un militaire, un général, c'est pas pareil avec un caporal. Donc, ils sont tous des militaires, mais avec des degrés élevés. Donc, il faut beaucoup de sergent-chef en passant par capitaine, colonel, ainsi de suite, lieutenant. Ça, c'est un peu des étapes comme ça qu'on atteint. Et on atteint, quand on est à l'apogée même de son art, l'art de la sape, et puis on devient sapéologue. Quand on est à l'apogée même. Hein. Ouais, Président Ben Moukasha, parmi les personnalités publiques françaises, quelles sont des personnalités qu'on peut dire
sans qu'ils le sachent, qui peuvent appartenir au mouvement des sapeurs, vu leur look, vu leur Jean-Marie manière. Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Ah oui, Jean-Marie Le Pen, c'est un grand sapeur. Non, mais il y a Jean-Marie Le Pen, D'accord. et puis il y a Edouard Balladur. D'accord. Parce que il y a aussi Fabius, qui est très important. Et puis il y a le jeune qui est là, le ministre de tout à l'heure, là, notre Manuel Valls. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Voilà, donc ça c'est... Tu sais, nous, comme nous sommes dans l'art vestimentaire, Oui. parce que nous, tu sais, nous pratiquons l'art vestimentaire. Donc l'art du paraître. Donc on D'accord. sait, on regarde, on voit comment est taillé le costume, on voit comment est présenté le costume, on voit beaucoup de choses, les critères, les démarches, et on Oui. se dit, ben, ça c'est bon. Voilà. Et le président Sarkozy, par exemple. Oh non, le président Sarkozy, il n'était pas plus que Mitterrand, là. Putain. Et le président Hollande. Ah, Hollande avec c'est ce style d'incliner la cravate qui est déjà une forme de cravate dont les sapeurs mettent en valeur les cravates. Nous on en a déjà et les gens ils trouvent que c'est l'aspect c'est tout à fait nouveau. Non, nous on incline déjà les cravates de cette façon-là. Mais bon, il y a encore du chemin encore. Hein. Et à propos des chefs d'État africains, s'il faut citer 5 chefs d'État. Africain, nous avons le premier sapologue au monde. Lui, c'est Sassou, c'est reconnu partout. C'est le sapeur, c'est le président, l'un des présidents qui est tiré à 4 épingles et il connaît l'agencement. C'est l'un des meilleurs parce que c'est vraiment l'un des meilleurs au monde. En fait, au monde, c'est l'un des meilleurs. Hein? Donc, on sait que quand tu te portes le vêtement, tu es content. Tu vois, il est bien stylé, quoi. Tu vois, il y a tout ce qu'il faut d'un sapeur. D'abord, son pays, c'est le berceau de la sape. C'est normal et c'est dans son sang. Donc, on ne peut pas ignorer cela, quoi. Voilà. À part le président Sassou, s'il faut citer 4 autres, donc on peut considérer le premier, c'est le président Sassou. À l'époque, on parlait de Bongo aussi, c'était un très beau. Il y avait aussi, à l'époque, le feu Wani, c'était un grand frappeur. On a aimé sa façon de mettre en valeur le vêtement. Voilà, c'est super. Hein? Les autres présidents africains, ils sont plus parfois dans les boubous de ville, de la tradition et tout. Mais nous, on parle, mais voilà, bon. Mais tout celui qui se sent sapologue, voilà, il faut tout simplement mettre, tout Africain, l'Africain aime le vêtement. Le Africain, il est beau dans son vêtement. Mais on dit souvent que les sapeurs et les sapologues, ils n'arrivent pas à promouvoir l'art vestimentaire africain. La Bacoste n'est pas reconnue comme une pièce de haute facture chez les sapeurs, le boubou non plus. Pourquoi? Non, mais le problème c'est que, voilà, parfois, il y a d'abord, moi j'étais en Côte d'Ivoire, effectivement, pour sapologie en 2010. J'ai fait des conférences, pour une première fois, c'était pour élire le meilleur sapologue de Côte d'Ivoire. Oui. Mais j'ai trouvé en Côte d'Ivoire des couturiers et des bottiers ivoiriens. Et ceux qui ont les postulants, ils étaient habillés et chaussés par des Ivoiriens. Alors donc j'ai eu c'était une leçon de morale. Et donc finalement, on m'a posé la même question, on me dit mais comment voulez-vous, mais il faut se rapprocher des sapeurs. Vous voulez, mais il faut discuter, il faut la communication. Et il faut comprendre que le tissu africain, il y a un gros problème dans le tissu africain qui aujourd'hui, maintenant, on voit les tendances. Mais ce sont les autres Européens qui ont pris le tissu, qui sont en train de le mettre petit à petit dans la mode, maintenant, dans la mode mondiale. Mais avant, le raffia, qui est le tissu africain, a connu combien de mutations. Aucune, ça restait toujours à l'étape de la pierre taillée. Donc, aujourd'hui, on parle de panne. Le panne est resté toujours de la même façon, alors qu'aujourd'hui, nous avons des tissus qui soignent. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de marques
tu vois les tissus de sèche, où on peut tirer, ça se tire, ça ajuste sur ton corps. Il y a beaucoup de choses. Mais l'Afrique, il y a un gros problème. Et l'Afrique, c'est un pays, moi je crois que, vous savez, le vêtement ou l'habillement est très important. Et les industries d'habillement, les industries d'habillement représentent beaucoup dans le pouvoir comment on peut parler, d'emploi. Ça génère beaucoup d'emplois. Et donc il faut qu'il y ait des chercheurs, des scientifiques pour traiter, pour trouver les matières, pour redonner le goût du tissu africain. Vous voulez que les sapeurs portent du raffia? Mais il y en a combien de présidents portent des raffias quand ils viennent ici? Non, mais sincèrement. Quand ils viennent en France, il y en a combien qui pensent, ouais, vous, les sapeurs, vous valorisez les habits des Européens. Mais combien de présidents africains ils viennent avec du raffia? Il y en a combien? Personne. Alors pourquoi toujours accuser les sapologues comme si ils étaient les hommes à base, parce que non, il faut faire. Aujourd'hui, nous avons ouest-africain, par exemple, le boubou ouest-africain. Est-ce que un sapologue peut le considérer comme une pièce de marque, comme une pièce de luxe? Non, mais attends, le boubou, je parle de la même chose. Remarquez depuis les indépendances, ou même avant les indépendances. Bon, prenons 1920. Oui. Prenons le boubou sénégalais en 1920. Le boubou sénégalais en 1920 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a jamais changé. C'était toujours un grand boubou sénégalais. Tu vois, un boubou, c'est la même chose. Ça n'a pas changé, ça n'a pas donné autre chose qu'un gros boubou. Alors, à un moment donné, vous portez le même boubou, vous avez l'impression que vous n'évoluez pas, même un enfant de 5 ans à 10 ans, et puis à 15, 20, 30, 40, 50 ans. Mais le boubou sénégalais, depuis les années 1800, ça n'a pas changé. Ah oui, tout à fait. Ah oui, mais mon frère, mais soyons sérieux. Moi, j'ai rencontré, regarde, il y a aujourd'hui Alfadi. Alfadi aujourd'hui est devenu dans la mode une référence de la mode africaine même. Mais Alfadi a su mélanger le tissu. Il a essayé de faire des choses où on voit la recherche dans sa création. On voit la recherche aujourd'hui, il est partout maintenant. Mais Alfadi, il a fait quoi? Mais il a seulement rénové. Tout à fait. Mais on l'achète un peu partout. Aujourd'hui, le pan même, là, qu'est-ce que les autres ont fait? Qu'est-ce que aux États-Unis, partout en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mélangé les couleurs même, le design africain, les pannes africains, ils l'ont mis. Et aujourd'hui, tu rentres dans des magasins, tu vas voir des costumes, tu vas penser que c'est un pan africain, mais c'est un tissu qui a été remodelé. À propos, président Ben Moukasha, une question, la place de la femme dans le monde de la sapologie, on sait que ce n'est pas un environnement sexiste ou machiste, il y a aussi des femmes qui pratiquent la sape. Et d'après vous, quel est leur rôle, quelle est leur place dans ce mouvement? Oui, mais vous savez, nous avons déjà dans la sapologie un commandement qui dit tu ne seras ni tribaliste, ni raciste, ni nationaliste, ni discriminatoire. Alors donc, il n'y a pas de discrimination dans la SAP. Les femmes ont une grosse place dans la sapologie. Et donc, comme les hommes, elles pratiquent aussi l'art du paraître. Et donc, les femmes, vous savez, les femmes, elles sont un peu moins maigres. Les femmes, elles ont leur place. Et il y a des hommes comme femmes, les sapologues viennent. Et nous avons, vous savez, dans la SAP, nous avons même une personne à mobilité réduite, c'est le sapologue. Donc nous n'avons pas de distinction, nous n'avons pas de discrimination là-dessus. Hein? C'est bien, c'était vraiment à encourager cet état d'esprit. Et on a parlé des personnalités publiques françaises, s'il faut parler des femmes publiques en France, à commencer par la première d'entre elles, Valérie Prieur-Weiler. Ah oui, mais oui, c'est bon, mais elle s'habille très bien, et même l'ex-dame qui a voulu
la perdante de Sarkozy au présidentiel. Les événements elle est tout en tiré et surtout, il y a aussi Hillary Clinton qui connaît bien les vêtements et surtout Michelle Obama. Ah oui, Michelle Obama. Ah ouais, ça c'est là, elle est... Oh vraiment, puis quand on la regarde, on sent que vraiment c'est rien que du beau, quoi, voilà. Les vêtements chantent, quoi. Les vêtements l'hymne national. Tout à fait. Hein? C'est beau. C'est vraiment beau à voir. C'est beau les vêtements, c'est beau à voir. Et que les jeunes filles qui veulent devenir comme Trierweiler, comme Valérie Trierweiler, la première dame de France, Michelle Obama et autres, elles n'ont qu'à commencer à marcher sur leurs traces, à imiter ce qui est beau, leur habillement. D'abord, nous allons dire la première des choses, vous savez, pour être un sapélogue, il faut les moyens, il faut avoir de l'argent. Oui. Et donc, je crois qu'il faut plutôt dire à ces jeunes filles que être dans le monde de la sapologie, ça demande que vous soyez vraiment, vous rentrez dans des magasins, que vous payez les vêtements, et les vêtements c'est de l'argent, et pour avoir de l'argent il faut travailler, et pour travailler, pour avoir un très bon travail, il faut aller à l'école. L'école elle est très importante, qui va te donner le temps, tu as le temps d'apprendre d'abord, tu as le temps d'apprendre, et au final, tu as fini ton travail, tu auras fini tes études, tu auras acquis un diplôme et tu pourras postuler, tu as un travail fiable qui te permettra de faire tout ce que tu peux faire. Et à ce moment, tu peux rentrer tu peux maintenant pratiquer tranquillement la sapologie et dans les meilleures conditions. Comme les Obama, aujourd'hui, Obama elle est assise, elle est sapologue, elle a passé beaucoup de temps, elle a travaillé, elle est allée à l'école, elle a travaillé, et ainsi de suite. Aujourd'hui, elle est au sommet de l'art. C'est comme ça. C'est aux jeunes filles, c'est la même chose qu'on dira, ou aux jeunes garçons d'ailleurs. Parce qu'on dira aux jeunes garçons que, d'abord, un sapélogue, c'est pas un voyou, ni un bandit, ni un drogué, ni un alcoolique. Voilà, c'est ça. Le sapélogue, c'est un éducateur de rue. Donc, il est là pour éduquer la rue, pour enlever l'enfant de la rue dans le vagabondage, l'enfant de la rue dans l'alcoolisme ou dans la drogue. Voilà. C'est-à-dire que parce que lui, il représente ce qui est du beau, le beau, et lui, il est d'abord, c'est un enfant de la rue, quand il voit un sapélogue, il avance vers lui avec un sourire, parce qu'il sait que ça c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes, et dans leur art, qui est la sapologie, il n'y a pas de violence. Dans la ville de Rouen, il y a aussi des sapeurs. Pour clôturer notre interview de ce soir, Président Ben Moukasha, je vous laisse l'occasion d'adresser un message poignant aux sapeurs qui habitent la ville de Rouen en particulier et toute la Haute-Normandie en général. À vous, Président. Je dirais tout simplement pour finir d'ailleurs, je tiens à vous informer que nous avons un festival de sap et création le 31 mai 2013 à Romainville. Et de là, nous allons donner la valeur ajoutée à la sap. Nous allons voir, vous allez venir parce que vous verrez pour la première fois un professeur, peut-être que les gens pensaient un professeur qui enseigne la sap à Londres, à Manchester. Professeur de sap, pas professeur, non, professeur de sap, il est à Londres. Il y aura quelques étudiants qui préparent des thèses en sapologie également. Nous aurons des anthropologues pour parler de l'histoire de la sap. Il y aura l'exposition des photos. Nous aurons le film de Black Big Back. Il y aura la pièce d'Alem Abankou, Black Bazaar, en théâtre. Il y a plein de choses. Il faut venir assister. Venez découvrir la sapologie. Comment vous venez en live. Il y aura les parades, les 14, venez. Et je dirais à tous les sapélogues de Rouen, il y en a beaucoup à Rouen, parce que à Rouen, c'est une terre des sapélogues. Je dis, je vous attends. Et je vais dire pour la fin, que la sapologie soit avec vous et dans le cœur de tous les sapélogues. Merci. Merci, Président Ben Moukasha. On se dit à la prochaine sur les antennes de RC2. On aura l'occasion de vous avoir. Et le 31 mai,
Si Dieu le veut, on sera là pour couvrir l'événement. D'accord. Ok, merci. Au revoir Ben Moukasha, le Merci, au revoir. sapologue. Merci, à bientôt. Ok, à bientôt.